Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver donc pour ce webcast spécial que nous organisons à l'occasion de Vivatech. Cette année, une édition très riche en innovation, en nouvelles solutions, avec une tendance forte encore qu'on avait déjà perçue au GITEX il y a quelques semaines à Marrakech, donc sur la cybersécurité. Évidemment des rencontres et surtout des moments importants de conclusion de partenariats stratégiques dont nous vous parlerons. Avec nos invités, donc Estelle Gillot, qui est la déléguée générale de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, la CPCCAF. Nous aurons également Kwasi Tabouri, qui est le CEO et fondateur de la start-up MyHealthCop au Ghana, qui est franco-ghanéen. Nous aurons un temps d'échange dans un premier temps avec Estelle Gillot, donc avec qui nous avons signé un partenariat stratégique pour engager les chambres consulaires dans tout ce qui est RSE et innovation. Donc, on en parlera avec elle dans une interview. Et ensuite, nous aurons les pitchs de start-up. Véritablement pour nous un temps fort de cette édition de Vivatech, c'est le lancement de notre challenge de l'innovation Ronel. Ça y est, officiellement lancé donc sur le stand d'AG Partners Publicis Africa qui a démarré. Donc on vous invitera, si vous êtes une start-up intéressée, répondant aux critères, de vous inscrire en ligne. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 3 septembre et il faudra évidemment pas tarder à vous inscrire. Le plus tôt, le mieux, en espérant vous retrouver parmi les finalistes. La super finale aura lieu le 3 novembre à Lyon, à l'occasion de la journée mondiale Ronel. Mais avant cela, nous aurons déjà une première sélection de 12 startups qui pitcheront le 12 octobre, pardon, le 3 octobre. Et de ces 12-là, nous sortirons les 3 finalistes pour la super finale. Donc, je vous invite à candidater. Autre temps fort de notre présence à Vivatech cette année, la signature d'un accord d'accompagnement de la startup MyHealth entre santé en entreprise 6 services et MyHealthCop, un contrat pour accompagner la startup vers l'accélération en la mettant évidemment en contact avec des clients et investisseurs et surtout en lui apportant un certain nombre de services pour l'aider à se développer et à trouver des clients sur d'autres marchés, notamment les marchés francophones. Cette édition a été l'occasion pour Santé en entreprise également d'être présent sur des sessions, des panels. Nous avons participé notamment à la table ronde organisée par le groupe France Média Monde, RFI et France 24, sur le chat App Africa, sur le thème des solutions responsables pour l'Afrique. Donc, j'ai eu le plaisir d'échanger avec d'autres panélistes sur ces sujets en présentant notamment tous les défis à relever pour les startups qui opèrent dans le domaine de la santé dans les pays francophones. Bonjour Estelle, nous sommes ravis de te retrouver pour ce podcast spécial que nous organisons à l'occasion de Vivatech. Tout d'abord, je vais te demander de nous présenter la CPCCAP et vos missions. Bonjour Eric, merci beaucoup pour cette occasion de discuter aujourd'hui un petit peu des chambres de commerce, d'artisanat, métier et agriculture qui font partie du réseau de la CPCCAF, puisque nous sommes un réseau sous la forme associative. Hein, on est créé depuis 1973, donc c'est une association qui est ancienne, qui rassemble donc des chambres consulaires et des organisations intermédiaires des pays francophones, principalement africains, puisque sur les 24 pays qui font partie de la CPCCAF, qui sont représentés au sein de la CPCCAF, 20 sont des pays d'Afrique francophone. Une forte présence de l'Afrique. Donc une très forte présence de l'Afrique, un fort ADN africain, hein, puisque le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont des membres fondateurs et la CPCCAF a été créée à Dakar. Hein, donc
C'est vraiment une structure qui est axée sur le renforcement et le développement du secteur privé africain par par le travail, par l'accompagnement des chambres consulaires françaises, francophones de façon générale, hein, parce que ça s'est élargi à la francophonie, et africaine. Donc, comment on travaille? On travaille principalement sous la forme de ce qu'on appelle au sein de la CPCCAF le compagnonnage, donc beaucoup de partage d'expériences, partage d'outils, de savoir-faire, pour à la fois renforcer les compétences des chambres, qu'elles soient en mesure de réellement mener à bien leur mission et leur rôle de chambre, d'intermédiaire clé pour les entreprises de leur territoire. Et puis également, nous travaillons sur le renforcement des compétences des entreprises. Les entreprises qui sont membres des chambres. Voilà. Donc, elles bénéficient en fait de tout ce qu'on va mettre en place en termes de services, d'accompagnement, de la création jusqu'au développement international, en passant par les différents accompagnements dans les grands enjeux contemporains de développement. Et puis, les chambres ont également d'autres missions, hein, au-delà de l'appui aux entreprises, c'est également le plaidoyer, toujours dans l'objectif pour l'intérêt général, c'est très important. On est sur l'intérêt général des entreprises, pas sur des défenses d'intérêts particuliers. Donc, il y a une mission de service public qui est très forte dans nos missions. Et donc, cette partie-là de plaidoyer pour contribuer à améliorer l'environnement des affaires. Et puis également, un volet très important au niveau des chambres, c'est celui de la formation, puisque les chambres portent des écoles. Acteur clé dans tout ce qui est formation. Et justement, formation professionnelle, formation initiale aussi, mais formation professionnelle avec un objectif d'employabilité pour les jeunes, mais aussi on est beaucoup positionné sur les actions envers l'entrepreneuriat féminin. Très bien, justement, quelle place occupe l'innovation dans vos missions et dans vos programmes? Alors, les chambres de commerce ou tout type de chambres consulaires sont par définition des organisations assez généralistes. Donc, on n'a pas de spécialisation, mais on accompagne les entreprises dans leur développement et sur les grands enjeux. Donc, on va avoir des programmes notamment d'accompagnement sur tout ce qui est transition digitale. Et donc, là, on va mettre en place des programmes qui vont permettre aux entreprises de se former, d'acquérir les outils, de mieux les maîtriser pour passer des caps dans leur à la fois gestion d'entreprise, mais aussi dans l'acquisition de technologies qui vont les aider à être plus performantes. Donc c'est vraiment des actions qui sont menées en partenariat, parce que les chambres travaillent toujours avec des partenaires. Mais on est là en train de monter en puissance, je dirais, sur ces questions. Donc, on va accompagner les entreprises aussi sur des salons. Donc, une présence des chambres et de CPCCAF sur les salons type GITEX et Vivatech. Tout à fait. Alors, le GITEX, c'était déjà l'année dernière à Marrakech. Nous étions présents. Il y avait un certain nombre de chambres qui étaient avec des délégations ou d'entreprises ou d'institutionnels pour étudier aussi les écosystèmes, comprendre comment les startups de leur pays se positionnent par rapport à l'ensemble des technologies du continent et ailleurs. Et puis aujourd'hui, à Viva Technologies, où nous avons alors plusieurs choses, des chambres qui accompagnent des délégations de startups. C'est le cas tout à l'heure, on a croisé la CCI de Madagascar, avec son président, qui accompagne ces startups, qui leur permettent de pitcher, de rencontrer des acteurs clés des nouvelles technologies, de faire connaître leurs nouvelles technologies. Et puis, pour la CPCCAF, c'est aussi un lieu important pour nous pour pousser cette thématique aussi au sein des chambres. Et c'est par le biais de partenariats que nous créons qui vont servir et bénéficier à l'ensemble de nos membres. Hier, c'était avec l'INPI et l'OMPI, et puis d'autres à venir. D'autres à venir. Alors, rappelons quand même, Estelle, que quand on parle de chambre consulaire, on parle de chambre de commerce et d'industrie, de chambre d'agriculture, et bien d'autres chambres, comme les chambres des métiers également. Tout à fait. Tous les secteurs, en fait, sont concernés et sont
intégrés au sein de la CPCCAF, ce qui nous permet, je trouve que c'est un avantage énorme parce que ça nous permet de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur et de travailler ensemble. Super. Donc ça c'est très important comme précision pour donner tout le cadre, surtout l'éventail de tout ce qu'il est possible de faire en termes de filière aussi. Oui. Et justement, nous venons de signer donc un protocole d'accord il y a quelques minutes. CPCCAF 6 services, donc la branche service innovation de Santé en entreprise. En quoi va consister ce partenariat et surtout qu'est-ce que vous en attendez vous en tant que CPCCAF? Alors, c'est une concrétisation pour moi déjà d'un travail collaboratif que nous avons engagé. Il y a un aspect premier qui est la sensibilisation. Sensibiliser à la fois notre réseau de chambres de l'importance d'être présent sur cette thématique de la santé en entreprise pour eux-mêmes et aussi pour les entreprises qu'ils accompagnent, parce que on sait que c'est un critère, un atout différenciant en termes de performance et d'efficacité d'entreprise quand on a des salariés qui sont en bonne santé. En termes de RSE. Donc cette démarche-là est importante en termes de sensibilisation pour les chambres elles-mêmes. Le deuxième, c'est de sensibiliser aussi les entreprises sur les mêmes thématiques RSE. Et puis le troisième volet, qui est au cœur aussi de l'activité des chambres, c'est permettre à des écosystèmes, encore une fois, de se rencontrer. Donc, à la fois des entreprises innovantes, des startups, et puis aussi des donneurs d'ordre, des structures qui ont des besoins exprimés et qui peuvent, au sein de la chambre, avec l'appui de la chambre, recevoir des propositions par des entreprises qui ont des solutions à leur apporter. Donc, ce partenariat va vraiment nous permettre de travailler ensemble sur ces sujets-là et de monter en puissance sur une thématique qui est pour certains pays absolument fondamentale et à l'échelle des États déjà engagés. Donc, les chambres doivent prendre leur place. On a le volet RSE, évidemment, la santé comme levier de développement économique. Et tout ça, c'est au cœur des missions, évidemment, des chambres, de la CPCCAF. On va dire, on a hâte de concrétiser tout ça ensemble. Et on se retrouve bientôt à Fès pour donc les rencontres africaines francophones élargies. On a plusieurs événements qui se déroulent en parallèle. Donc, on est accueilli par la Chambre de commerce de Fès-Meknès. Et nous allons y tenir notre assemblée générale. Et en même temps, il y aura le forum économique et les rencontres d'affaires africaines et francophones qui vont permettre à tous les acteurs de se rencontrer, de réseauter et d'initier et créer des partenariats. Et de poursuivre tous les partenariats en discussion pour les transformer en actions concrètes. Donc, dans les actions déjà à très court terme prévues dans le cadre de ce partenariat, nous avons le challenge de l'innovation One Digital Health. Est-ce que tu peux déjà nous dire comment la CPCCAF participe à ce challenge? Oui, alors c'est une action concrète, immédiate de notre partenariat en effet. La CPCCAF est partenaire de ce challenge. L'objectif, c'est vraiment de communiquer, promouvoir le challenge, inciter des startups à s'inscrire via le réseau, donc de mobiliser toutes les innovations que l'on a au sein de ce continent, puisqu'on va surtout cibler les pays francophones avec une grosse composante africaine, certainement, comme tu disais. Mais donc, merci pour ça, en tout cas. Et puis, c'est un processus qu'on va poursuivre, puisqu'après, il y aura la sélection, la participation d'un expert de la CPCCAF au jury. Et puis, on se retrouve à Lyon pour la grande finale entre les 3 finalistes. Donc, le 3 novembre, journée mondiale Une seule santé. Merci Estelle. On se dit à très vite alors. À très vite. À bientôt. On a encore beaucoup de travail. Merci. À très vite. Donc, avec Kwasi, nous allons voir maintenant en quoi consiste la solution. Donc, Kwasi, merci d'être là. Tu arrives directement d'Accra pour participer. Tu nous as rejoint ce matin sur le salon. Tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes toi, tu nous dises ton profil, ton parcours, donc en tant que sportif de haut niveau, maintenant entrepreneur de la tech, et surtout que tu nous dises un mot de ta solution
révolutionnaire. On est là parce que non seulement on est fan de ce que tu fais, mais parce qu'on pense aussi que la solution que tu proposes a un potentiel très important qui nous permettra, d'ailleurs, je l'espère, de t'accompagner auprès des entreprises et de tous les partenaires et investisseurs qu'on a dans notre réseau. Donc, tout d'abord, si tu peux te présenter en quelques mots et puis ensuite, on va parler surtout de la solution. Parfait. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très, très heureux d'être à Vivatech. Donc, brièvement, je m'appelle Kossi Taburi. Je suis franco-ghanéen. J'ai vécu en France très longtemps, d'où l'accent très, très francophone. J'ai fait mes études en France. Ensuite, je suis rentré au FC Nantes où j'ai été footballeur de haut niveau. Ensuite, après ma carrière, je suis tout de suite rentré à Decathlon, où j'ai travaillé pendant 23 ans autour du sport, fabrication de produits, etc. Mon dernier poste était directeur général de Decathlon au Ghana. Donc, tu as ouvert la filiale de Decathlon au Ghana. Au Ghana, voilà. Exactement. Pendant 7 ans, donc j'étais le directeur général. Et j'ai décidé de tout abandonner, de tout arrêter pour une seule raison. Je me suis rendu compte que la prévention autour de la santé était très importante en Afrique. Et donc, j'ai créé un écosystème qui s'appelle My Health Corp. Et le but, tout simplement, c'est d'aider les Africains, le monde, toute personne qui veut, à avoir pas mal d'activités autour de la prévention, tout simplement. Donc, My Health Corp, c'est un one-stop shop for wellness. For wellness. Et c'est très important parce que tu as vu les enjeux au Ghana, mais je pense que c'est un sujet, une problématique qui concerne aujourd'hui tous les pays en Afrique, parce qu'on n'a pas que des problèmes de maladies infectieuses. Et ta solution, justement, en quoi elle consiste? Voilà, donc la solution, elle est assez simple. On a lancé dans un premier temps, l'année dernière, une plateforme avec une application où les gens, un peu comme Uber, peuvent commander des professionnels autour de la santé en prévention pour les aider quand ils ont des difficultés en nutrition, activité physique. Et on s'est rendu compte que même si ça marchait très, très bien, le coût était un petit problème. Donc, on a créé une solution sur l'activité physique parce qu'on veut que tout notre écosystème, on utilise l'intelligence artificielle voilà, pour faire ça. Donc, on a démarré par l'activité physique. Et ce qui est assez révolutionnaire, je pense, c'est que aujourd'hui, avec My Health Corp, l'application, on peut avoir 1000 activités physiques. Un programme de 1000 activités, physiques qu'on va choisir. Qu'on va choisir. Voilà. Donc, quand on rentre dans l'appli, on met ses objectifs de santé. J'ai envie de perdre des kilos, j'ai envie d'être plus musclé, etc. Donc, par rapport à ça, il y a 4 exercices que les gens font pour voir comment ils sont au niveau physique. Parce que chaque personne est différente. Bien sûr. Donc, juste ce sera adapté, le menu sera adapté aux besoins de chacun. Exactement. Donc, juste après le diagnostic physique, l'intelligence artificielle fait un programme automatique où il vous donne tout de suite les programmes que vous devez faire pour atteindre votre objectif. Très bien. Si c'est pas des programmes et que c'est des exercices, vous choisissez les exercices que vous voulez faire tout simplement ou des workouts. Et je pense que ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est du coaching live. C'est du coaching live et virtuel en même temps. Et virtuel en même temps. Avec un suivi et un retour sur évidemment les avantages. Exactement, exactement. Et souvent, le coaching est fait par l'intelligence artificielle, mais par rapport aux exercices, l'intelligence artificielle regarde exactement les positions qu'on fait, capte les mouvements. Donc, ce n'est pas du tout comme toutes les autres applications, parce que on fait du coaching avec l'intelligence artificielle en direct, et dès qu'on finit l'exercice, on a le résultat tout de suite. C'est ça. Donc, et si le geste on le fait pas bien, il va dire recommencer ou c'est pas bien fait, etc. Donc, ce sera interactif. Exactement. C'est très, très interactif parce que c'est une innovation que l'équipe technique a mis en place et elle est assez unique parce que on corrige le mouvement, on corrige le geste, on conseille sur comment se positionner, on aide même sur la fatigue. Si tu veux tomber, on peut tout de suite le capter aussi. Très bien. Donc, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Qu'il faut réellement vivre pour comprendre que c'est assez innovant. Voici, j'ai 2 autres questions à te poser. C'est donc, premièrement, le modèle économique. Et qu'est-ce que tu attends, toi, aujourd'hui, dans ton développement? C'est quoi tes besoins? Est-ce que c'est de trouver des investisseurs? Est-ce que c'est de trouver des clients en entreprise? Parce que j'imagine que cette solution s'adresse aussi, sur le côté corporate, à des entreprises. Donc, disons, si tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça. Le modèle économique est assez simple. C'est un produit qui est fait pour tout le monde. Il suffit juste de downloader l'appli sur Play Store ou donc c'est déjà disponible sur les grands réseaux. C'est déjà disponible. Les grandes plateformes. Voilà. Donc c'est pour tout le monde, partout dans le monde, parce que c'est digital, tout simplement.
et en même temps, on a une solution pour les corporates. Okay. Et c'est ça qui est assez impressionnant parce que ce qu'on fait pour les sociétés, c'est qu'on a créé un dashboard pour la responsable de ressources humaines qui est liée à l'application. Okay. Et donc, elle peut contrôler toutes les équipes de l'entreprise en leur prescrivant ou même tous les exercices qu'ils font. Tout est possible sur l'appli. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on peut même faire des challenges. Ouais. On peut faire des challenges de push-ups, de pompe, si on veut. On peut mettre un programme pour le diabète. Oui. On peut mettre un programme pour ce qu'on veut. Formidable. Donc, les entreprises peuvent se saisir de cette solution pour ça. Et alors, tu as Vivatech et certainement, on aura l'occasion de te retrouver sur d'autres salons, on espère, puisque notre objectif, c'est de signer avec toi, je l'ai là cette semaine et d'annoncer d'ici demain la signature de notre contrat de partenariat. Qu'est-ce que tu attends de Vivatech? C'est de rencontrer des investisseurs, des partenaires, d'identifier des... Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on attend ou on espère ou on recherche vivement maintenant, parce que la solution est prête, et pour pouvoir la rendre mondiale, il faut du financement. Et le financement, c'est assez simple. C'est les investisseurs qui peuvent nous soutenir maintenant pour passer à un autre cap et être présents partout dans le monde, si possible. Donc, c'est vraiment de l'investissement. De l'investissement, mais sous quelle forme? C'est du venture capital? Qu'est-ce que c'est? Ou du prêt? Quel type de véhicule de financement? Toi, tu attendrais plus à ton stade de développement actuel? Voilà, pour se développer vite, je pense qu'on est prêt à ouvrir le capital à des gens qui veulent posséder, acquérir une part de l'entreprise et nous aider à passer le cap. Et je pense que c'est la meilleure forme d'avancer rapidement et de partager, en parenthèse, les gains, les bénéfices, les profits, tout en aidant l'humanité à acquérir un produit pour être en pleine forme. Eh ben, parfait, tu es dans le bon endroit pour ça. Au Vivatech, il y a plein de stands et de financeurs et d'investisseurs présents et on se retrouve évidemment sur les prochaines étapes de notre programme. À très vite, à demain, à demain. Je te remercie beaucoup pour l'invitation. C'est moi qui avec plaisir d'être à Vivatech et c'est assez impressionnant. À très vite. Merci. À demain. Bonjour, je suis Dr Toué Parfait. Je vais vous parler aujourd'hui de Yodan. Yodan est la première solution de gestion de la santé mentale en milieu professionnel, développé en Côte d'Ivoire. Nous sommes partis du constat que plus de 70% des employés dans les entreprises vivent dans un stress chronique. Cela a un impact direct sur la productivité de l'entreprise et sur sa performance, avec des pertes financières qui peuvent atteindre jusqu'à 10% du PIB des pays. Et pour régler cette problématique, nous vous proposons Yodan. Yodan permet à l'entreprise non seulement d'évaluer tout ce qui est risques psychosociaux présents dans le contexte de travail, de donner des indicateurs de mesure et de suivi à l'entreprise pour améliorer la productivité et orienter les stratégies de bien-être, mais aussi Yodan permet d'accompagner les employés à travers donc une application mobile depuis laquelle ils peuvent avoir accès à un centre d'écoute ou à des professionnels de santé mentale qui peuvent les accompagner. Nous existons depuis 2010 et 2022, pardon, et nous adressons le marché de la santé en entreprise, un marché qui représente un peu plus de 900 millions de dollars. Aujourd'hui, Yodan a déjà eu l'occasion de travailler avec un peu plus d'une quinzaine d'entreprises en Côte d'Ivoire. Nous avons des partenaires assureurs, ce qui permet d'offrir notre offre dans le contexte donc de l'assurance maladie. Nous sommes à la recherche donc d'un développement en Côte d'Ivoire, mais au-delà de la Côte d'Ivoire, dans l'idée également d'intégrer une intelligence artificielle qui nous permettra de prédire les situations qui peuvent impacter la vie des collaborateurs, mais également qui peuvent impacter la productivité donc de l'entreprise. Dans ce cadre-là, nous recherchons un peu plus de 600 000 € qui nous aideront à développer notre activité et à nous étendre au-delà de la Côte d'Ivoire. Merci. Bonjour, je m'appelle Yann Abraham et je fais partie de Deep Life. Et Deep Life, en fait, c'est bâti, et mon implication avec Deep Life, c'est bâti sur une expérience commune. Je pense à beaucoup de gens. Le fait que
j'ai plusieurs personnes dans ma famille qui souffrent d'une maladie qui est traitable, mais qui n'est pas guérissable. Je pense à le cancer, l'arthrite rhumatoïde, la maladie d'Alzheimer. Et le but de Deep Life, c'est d'apporter une solution pour ces patients et pour ces maladies en prenant des médicaments qui sont déjà sur le marché, qui ont déjà été validés pour une certaine indication, et en trouvant la meilleure indication possible pour lesquelles ces médicaments vont pouvoir être réutilisés. Cette réutilisation des médicaments, Deep Life veut y arriver en utilisant en particulier deux briques technologiques qui sont extrêmement importantes et soutenues par l'intelligence artificielle. La première de ces briques technologiques, c'est ce qu'on appelle un interactome. Un interactome, c'est la manière dont interagissent tous les composants d'une cellule vivante. Les protéines, les gènes, les métabolites, tout ce qui fait le vivant. Cette brique technologique-là, elle est extrêmement importante et la caractéristique de Deep Life, c'est que nous avons un réseau, un interactome, qui est à la fois direct, qui ne contient que des interactions directes entre ces éléments, et dirigé. C'est-à-dire qu'il y a une causalité explicite plutôt, dans le réseau. La deuxième brique technologique que Deep Life apporte, c'est notre expertise dans le domaine de l'analyse cellulaire. Il existe énormément de datasets, de jeux de données qui contiennent des données single cell. Et ces jeux de données, en général, sont publiés séparément les uns des autres, ne sont pas harmonisés, les annotations ne sont pas communes. Donc, la deuxième brique technologique de Deep Life, c'est d'avoir harmonisé tous ces datasets et de permettre, pour notre recherche interne, mais aussi pour le bénéfice des clients, d'harmoniser toutes ces données pour une indication spécifique, pour une maladie spécifique, et de partir de notre interactome et de partir de cet atlas que nous avons bâti, trouver à l'échelle de la cellule la meilleure manière d'utiliser un médicament déjà existant pour traiter la maladie. Voilà donc en quelques mots la mission et l'apport technologique et innovatif de Deep Life. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, merci pour votre attention. Donc, bonjour, je suis Juliette Moreau, je suis la cofondatrice de MyYesLife. MyYesLife, c'est une plateforme qui va accompagner la santé intime des femmes avec le support de l'IA. Concrètement, à quels besoins on répond? Toutes les femmes, tout au long de leur vie, elles vont rencontrer des thématiques, soit sur des moments de vie, que ce soit la fertilité, le postpartum, la ménopause, que ce soit sur des pathologies spécifiques à la santé intime. On parle d'endométriose, on parle de cancer gynécologique, on parle aussi de cystite, par exemple. Et puis aussi sur toutes les questions qui touchent à la santé reproductive et sexuelle. Et nous, notre enjeu à MyYesLife, c'est de pouvoir accompagner les femmes sur toutes ces questions-là, que ce soit à travers une communauté de femmes dans l'application qui vont répondre à leurs questions, que ce soit à travers du contenu qui est toujours écrit par des journalistes santé, mais travaillé avec des professionnels de santé, dont on garantit la vérité médicale, ou encore en échangeant avec des sages-femmes sur toutes les questions, que ce soit symptômes, traitements. On vise vraiment à réduire l'errance diagnostique, à aider les femmes à mieux comprendre les niveaux d'urgence, à réduire aussi l'errance thérapeutique. On est ce qu'on appelle en langage de santé sur toutes les questions de prévention primaire. MyYesLife, aujourd'hui, notre principal enjeu, c'est de le vendre à travers, de proposer plutôt à des employeurs ou à des assureurs. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, faire rentrer le corps des femmes en entreprise, c'est une vraie thématique. C'est-à-dire que la santé des femmes en entreprise, ça a un vrai impact sur l'absentéisme, sur le turnover. Je vais donner quelques chiffres. Une femme sur 3 qui rentre en parcours d'aide médicale à la procréation, elle va AMP ou PMA, elle va choisir de démissionner plutôt que de concilier les deux. 65% des femmes qui souffrent d'endométriose, elles vont dire que ça va avoir un impact en termes d'absentéisme, de présentéisme ou même de choix professionnels en termes de temps partiel ou de refus. Et nous, c'est à tout ça qu'on répond et qu'on aide à travers à la fois notre application, mais aussi les services qu'on propose aux employeurs pour pouvoir justement les accompagner vers la meilleure solution. Voilà. Vous dire de plus que nous, aujourd'hui, on aide plus de 12 000 femmes, principalement en France. On est présent dans près de 15 structures et qu'on accompagne des grandes structures, y compris des branches professionnelles, pour faire de la santé des femmes un sujet pour les femmes, mais aussi un sujet pour l'employeur. Nous serons présents à la REP, à la rencontre des entrepreneurs francophones de Brazzaville, du 26 au 28 octobre. Et également, nos équipes participeront à la conférence
organisé par Avicenne Health Consulting sur le thème de l'hôpital de demain. Donc, on continuera tout au cours des prochaines semaines et des prochains mois à suivre évidemment tous les développements et toutes les opportunités que nous créées et que nous ramenons, on espère, de cette édition très riche encore et très intense en rencontres de Vivatech.